Mesdames et messieurs les gestionnaires de réserves naturelles, je tenais à m'adresser à vous dans le cadre de ces rencontres virtuelles. Je sais que la crise actuelle bouleverse toutes vos activités, mais que vous poursuivez vos missions. Qu'il s'agisse des opérations de restauration, d'entretien des milieux, de surveillance, d'inventaire scientifique, malgré le contexte sanitaire, vous répondez présent. C'est donc un message de remerciement que je voulais d'abord vous adresser. Je crois qu'une des leçons de cette crise sans précédent est de nous rappeler la nécessité de repenser la place de la nature au sein de nos sociétés. Préserver les espaces naturels, protéger nos ressources essentielles et notre biodiversité, c'est rendre nos sociétés résilientes et c'est aussi nous protéger. Alors, nous devons maintenir notre mobilisation. Mieux, nous devons l'accélérer. Accélérer en étant encore plus ambitieux pour notre pays. Le président de la République nous a fixé un cap, 30% du territoire protégé d'ici 2022 et un tiers sous protection forte. C'est pourquoi j'ai engagé l'élaboration d'une stratégie nationale en faveur des aires protégées qui devra innover. Elle intégrera pour la première fois les enjeux terrestres et maritimes et croisera les regards de métropole et d'outre-mer. Sur les défis qu'il nous faudra relever figurent nombre de thèmes que vous allez aborder aujourd'hui. Celui d'un réseau cohérent d'aires protégées et avec lui la question de la connaissance. Celui de la sensibilisation des citoyens aux enjeux de protection de la nature et avec elle leur plus grande mobilisation. Celui du rôle des aires protégées dans la vie des territoires. Espace essentiel pour démontrer qu'un autre modèle de développement est possible, un modèle qui vit mieux avec la nature et non contre elle. Notre stratégie ne pourra pas, bien sûr, ignorer les enjeux d'adaptation au changement climatique. Elle devra aussi traiter la question de la pérennisation des aires protégées et des moyens nécessaires. Cette stratégie, je souhaite qu'elle offre des réponses concrètes et opérationnelles. C'est dans cette perspective qu'elle sera accompagnée par un plan d'action pour traduire immédiatement notre investissement. Votre réseau est partie prenante de tous ces travaux. Je connais votre expertise et la pertinence de vos propositions. Accélérer notre engagement, cela se joue aussi au niveau international pour faire du Congrès mondial de la nature et de la COP15 un grand succès pour la biodiversité, malgré son report dans le contexte de la crise. Car même si ces rendez-vous sont reportés début 2021, je souhaite que notre stratégie ne prenne pas de retard et puisse être adoptée cet automne pour porter une position la plus ambitieuse possible et démontrer notre détermination à agir. La crise actuelle révèle plus que jamais combien nous avons besoin de la biodiversité et d'espaces naturels préservés. Plus que jamais, nous avons besoin de vous, de votre mobilisation, de vos compétences pour faire émerger les projets et construire les consensus dans les territoires. Avec vous, avec notre mobilisation commune, nos efforts partagés, faisons en sorte que l'ère qui s'ouvre soit celle d'une transition écologique réaffirmée. Je vous souhaite de très bons échanges.